va voir d'autres figures de construction. Je pense que tout est une question de confiance et que notre confrère ayant l'expérience que nous lui connaissons, nous pouvons lui faire confiance. Et elle a notre confiance. Seulement, j'ai deux petits points à relever dans le programme. Le premier petit point a trait à la maison des avocats. Parce qu'il y a très longtemps, il est question d'une maison des avocats. Donc, je ne sais pas si ce projet a été abandonné. Et si ce projet existe toujours, ou si ce projet a été abandonné, qu'en est-il en ce qui la concerne, s'agissant du projet de la maison des avocats? Parce que si tant est vrai que ce projet existe toujours, je pense que ce projet peut parfaitement s'insérer dans son programme, s'agissant du business center, s'agissant de tout ce qui est envisageable, hein, s'agissant des salles qui peuvent être mises à la disposition des avocats qui ont besoin de recevoir des clients en nombre parce qu'ils n'ont pas de local approprié. Je pense qu'au niveau de cette maison des avocats, on peut envisager d'y faire un restaurant, un business center, une salle de rencontre, une salle de conférence et tout le reste. Maintenant, à son niveau, qu'en est-il? Maintenant, s'agissant de la promotion des droits de l'homme, l'article 2 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire est assez clair s'agissant des autorités publiques qui sont chargées de la promotion des droits de l'homme. Les droits de l'homme, notamment le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la dignité de l'être humain qui sont des droits inaliénables et inviolables. Or, nous savons tous que ceux qui sont en cause s'agissant de la violation des droits humains, ce sont les officiers de police judiciaire. Les polices judiciaires en amont et en aval. En amont, nous commençons par la chambre d'accusation qui est citée comme officier de police judiciaire. Les juges d'instruction, les procureurs de la République, et les officiers de police. Voilà, généralement ce sont ces entités, autorités publiques, qui sont à l'origine des violations des droits humains. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'envisager dans le programme l'association de ces autorités publiques à la promotion des droits humains, c'est-à-dire, voilà, à la promotion des droits humains que nous attendons, auxquels nous attendons nous associer. Voilà, ce sont sur ces deux points que j'avais l'intention d'intervenir. Autrement, mes félicitations, Maître Marie-Chantal Bokola, que le vœu soit exaucé et qu'à l'issue de l'Assemblée générale élective du bâtonnier de l'ordre des avocats, vous soyez élus première bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est une équipe. C'est pas d'être d'un côté et tu vas pas venir me dire si je suis aux affaires, quand même pas sur moi, il faut qu'on se batte dessus.
Tu n'as rien dit. J'étais avec nous, il a disparu. Elle nous a apporté beaucoup. Il y a un pasteur là, qui est musulman. C'est-à-dire que les pasteurs des musulmans, les pasteurs en santé, Je souhaiterais avant tout vous remercier de la qualité des mets que vous nous avez offerts. Et après vous dire que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation de votre projet. J'espère vivement que vous serez élus pour pouvoir mettre en œuvre tous ces bons projets pour le Maroc. Mais je suis tenté de vous poser la question de savoir si vous avez un agenda secret. Et je vous prie de croire que ça n'a absolument rien de personnel. Parce que j'oserais poser cette question à n'importe lequel des candidats si j'avais l'occasion de me retrouver en face d'eux. Je pense que l'expérience que nous avons eue récemment avec certains bâtonniers légitime amplement cette préoccupation. Je ne vous cache pas que je suis là simplement du fait de la relation personnelle que nous avons. Autrement, je ne serais même pas venu. Depuis que la campagne a commencé, je ne suis allé à aucun autre programme. C'est vraiment la relation personnelle que nous avons qui justifie ma présence ici pour dire vraiment la très grosse déception que bon nombre d'avocats aujourd'hui ont par rapport à toutes ces personnes qu'on a vues défiler, qui ont présenté des programmes aussi intéressants que celui que vous avez présenté aujourd'hui, mais qui par la suite, malheureusement, ont semblé exécuter l'agenda personnel. D'où la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous serez celle qui va faire revivre l'espoir au niveau du Maroc? Et puis vous dire, en ce qui me concerne, je n'avais pas vocation à me présenter à j'ai été sollicité, j'ai pris le temps de réfléchir, parce que vous savez que c'est très prenant. Déjà, servir l'ordre en tant que secrétaire général, puis quelques mois après, membre du conseil de l'ordre, c'est 4 ans de ma vie que j'ai consacré à l'ordre. Donc revenir encore dans la même foulée, de chercher à être le bâtonnier pour aider, c'est vraiment parce qu'il y a un souci de servir qui est lié à ma foi. Je vous le dis parce que servir, c'est aimer, servir, c'est prouver qu'on a l'amour pour chacun d'entre nous, on aime ce qu'on fait, ce qu'on fait, et on a un besoin d'être aidé, un besoin sincère. Sinon, si c'est ma carrière personnelle, je ne crois pas que j'ai besoin d'être bâtonnier pour me faire connaître. Et ce que je suis me suffit largement par rapport à l'humilité que je veux, en tout cas, prôner.
Donc je peux vous garantir que je n'ai pas d'agenda personnel. Si je veux servir l'ordre, c'est vraiment pour apporter ce que je peux apporter, mais je le répète, avec votre appui, votre soutien, une équipe, votre collaboration. Il ne s'agit pas de s'asseoir et puis de regarder pour nous dire ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. Quand on vous sollicite, venez nous aider. C'est notre affaire. Si vous ne voulez pas, on peut comprendre, hein, mais un barreau de 650 personnes, ou bien 550, on ne peut pas dire que tous ne peuvent pas venir aider. C'est notre affaire commune. C'est ce que vous devez comprendre les gens. Voilà. Nous avons contribué à ce repas. Moi, j'entre directement dans votre programme tel que vous l'avez déroulé tout à l'heure. Vous parlez de la création d'un business center au barreau, location des salles de conférences, de bureaux temporaires. Cela suppose qu'avec vous, vous allez louer peut-être une villa ou bien un local. Et les avocats qui auraient besoin de se retrouver avec des clients, que des séances de travail pourraient louer ce local-là pour s'y retrouver. Mais je pense que depuis quelques années, le barreau a acquis un terrain. Et depuis, peut-être un peu 10 ans, ce terrain-là, à chaque fois que les candidats au bâtiment viennent, il y en a certains qui en parlent, d'autres n'en parlent pas. Vous n'en parlez pas du tout. Et ce terrain, qu'est-ce que vous comptez en faire? Et si ce n'est pas mieux dans votre programme, si vous êtes élu, c'est élu pour 3 ans, de faire des bureaux sur ce terrain, de bâtir des bureaux sur ce terrain-là, et de pouvoir faire exécuter votre point 2 du point de votre programme. Si ce ne serait pas mieux, ce terrain-là, qu'est-ce que vous comptez en faire? Je rejoins celle de Maître Touré Kadidia, à laquelle j'avais répondu, mais quand vous étiez en train de vous servir, donc je réponds là-dessus. Ce terrain acquis par le barreau, est-ce le terrain dévolu à la maison de l'avocat, financé par la CEI. Et donc, les projets avancent à leur allure, vous connaissez l'administration. Nous avons une convention avec l'Union européenne, avec le ministère de la Justice. Il paraît que nous, les avocats, nous n'avons pas rempli notre part. Nous avons nos excuses, nous avons nos moyens de nous défendre, parce que nous savons que, certes, nous avons connu des moments de flottement, compte tenu des événements malheureux que nous avons vécus, mais aussi, l'État n'a pas rempli sa part d'obligation. Les confrères qui devaient se déplacer vers le Foubon pour faire leur service d'aide aux prisonniers, devaient avoir au moins quelque chose, un pécule pour pouvoir payer leur transport. Ça, au niveau du ministère, on s'est battu va jusqu'à présent, ils n'ont rien donné. Donc, comme ils nous menacent, qu'ils sont un plus forts, on va nécessairement, au moment où nous prenons les règles du barreau, être obligés, nous, de financer les déplacements des confrères pour aller vers les prisonniers, les justiciables. C'était les prisonniers, c'est par rapport aux prisonniers de l'île. Et donc, permettre de vous trouver un prétexte pour continuer. Sinon, il paraît que les fonds sont là. Maintenant, on a un petit problème, je crois qu'il y a l'administration, l'éducation nationale qui nous aurait, oui, fait une partie du terrain, mais ça, ce sont des choses que nous, en tant qu'avocats, on peut régler très rapidement. Mais comme je vous dis, c'est le problème du délai. C'est lent, on va y arriver. En attendant, il faut qu'on fasse quelque chose pour les jeunes, notamment. Voilà. Kadi intervient comme conseiller auprès du ministère de l'Éducation nationale, conseiller juridique, donc il nous affirme que leur ministre a écrit au ministre de la Justice pour dire qu'ils vont partir du terrain qui s'occupe. Parce que les fonds sont à disposition et la construction devrait nécessairement commencer. Donc il est important que nous aussi, les jeunes avocats, nous remplissions notre part d'obligation qui est une astreinte à aider les justiciables par les conseils juridiques et les avis. Comme dans le cadre de cette convention, on parle des jeunes avocats. Je pense que la construction de cette maison des avocats concerne tous les avocats. Et tous les avocats devaient être associés à l'assistance, à la part de la convention qui nous est dévolue dans ce contrat qui nous lie au ministère et à ce fonds qui nous est donné. Ça doit concerner tous les avocats. Dans la programmation, je pense qu'on doit pouvoir lister tous les avocats. Si les trois anciens qui ne peuvent pas se déplacer
collaborateurs d'aller assister en celui et place. On doit suivre un programme bien déterminé où tous les avocats sont listés et progressivement, on verra que tous les avocats vont passer et tout ça, ça sera respecté. Mais tant qu'on va se focaliser sur les jeunes avocats. Qu'est-ce qu'on appelle jeunes avocats? Les 5 dernières promotions, les 10 dernières promotions, c'est qui les jeunes avocats? Tout le monde est concerné par la construction de la maison des avocats. Il faut qu'on parle des jeunes avocats, parce que lorsqu'on signait cette convention, il avait été convenu qu'il y a certaines parties de cette obligation d'entraide judiciaire qui devait se faire par le biais des jeunes avocats. On n'exclut pas les anciens. Vous avez dû certainement assister à des stands exposés dans le hall de la salle des pas perdus, où nous, membres du Conseil de l'Ordre, certaines autres anciennes personnes, anciens avocats, sont venus donner des consultations juridiques selon les rotations établies. Mais je répète, là où il y a eu le problème, c'était par rapport au déplacement sur le courant. Il y avait un problème de fond à mettre à disposition. C'est ce qui a enrayé un peu le système. Mais ce dont vous parlez, les jeunes avocats, c'est prévu dans la convention. Nous l'avons fait avec les représentants dès l'époque qui ont signé avec nous, c'est passé à la télévision. Je veux dire que ce soit acquis votre élection soit déjà acquis. Maître Bafi Chérif s'exprime. Je vous remercie. Belle expression. Je disais que j'ai pris le bon Dieu que soit déjà acquis votre élection triomphale. Cependant, je voudrais, en regardant un peu le programme, je voudrais savoir si vous êtes au courant du projet de la fusion des avocats et des conseils juridiques. Si vous êtes au courant, quelle est votre position en son temps? Quelle est votre position sur ce problème? C'est vraiment un problème évident. Je fais partie du conseil actuellement et c'est nous qui avons eu à gérer ce problème. Lorsque le 31 décembre, le ministre nous a appelés parce que les délais étaient arrivés pour essayer d'entamer une négociation, finaliser une négociation pour qu'on puisse conclure cette fusion. Nous avons eu la sagesse d'esquiver pour demander que nous puissions